Qu'est-ce que le revenu de base et comment on pourrait chercher à l'améliorer? Alors le revenu de base, c'est une idée en économie qui consiste à proposer à tous les citoyens un revenu qui serait accordé inconditionnellement, peu importe son statut, le fait qu'on travaille, qu'on soit riche, qu'on soit chômeur, et qui permet d'avoir un pouvoir d'achat minimum pour pouvoir accéder à un niveau de vie minimum, donc de base. Donc ça permet justement de pouvoir payer son loyer ou d'avoir accès à un logement. Ça permet de pouvoir acheter de la nourriture, de pouvoir payer les factures ou les dépenses de santé minimales. Et donc ça donne une certaine sécurité qui fait qu'on ne va pas avoir un stress financier si on est dans une situation précaire. Pourquoi ça va assainir le marché du travail? Parce que si demain on a au moins de quoi survivre, on n'est pas obligé d'accepter n'importe quel boulot qu'on n'aime pas ou un salaire qui n'est pas décent. Par exemple, si un patron veut moins vous payer ou vous payez un salaire vraiment minimal pour un travail qui est vraiment pénible et rébarbatif, vous aurez un pouvoir de négociation qui est de dire moi je veux pas travailler pour ce salaire-là. Et donc naturellement, avec le jeu de l'offre et de la demande, les salaires les plus bas vont se rééquilibrer pour les travaux les plus pénibles, qui sont aujourd'hui souvent d'ailleurs les plus mal payés. Donc c'est une idée qui est vraiment prometteuse. Mais pourquoi elle est limitée et pourquoi ça n'est pas une solution qui est pérenne et finale? Notamment, il y a un problème qui est le chômage technologique. Donc il y a le cabinet McKinsey qui a montré que d'ici 2030, 30% des emplois allaient être remplacés par la robotisation, l'automatisation ou l'intelligence artificielle, et que même d'ici 2050, ce serait 64% des emplois d'après leurs estimations. C'est déjà un petit peu le cas, Aujourd'hui il y a énormément d'emplois qui ont disparu. Une application peut faire aujourd'hui le travail de 20 personnes. Qu'est-ce qui va se passer si on a seulement un revenu de base? On va avoir une frange de la population qui ne va pas avoir accès à l'emploi, qui sera elle majoritaire, et qui sera pauvre parce qu'elle aura à peine de quoi subvenir à ses besoins. Et on aura une frange de la population, elle, qui sera extrêmement riche, qui va posséder les robots, les moyens de production, qui va être actionnaire ou propriétaire. Et donc on aura une société à deux vitesses avec des gens très riches qui possèdent les moyens de production et des gens très pauvres qui n'auront pas accès à l'emploi. Ensuite, pourquoi le revenu de base, même si on le fixe à n'importe quel seuil, si on le fixe même à 1000, 2000, 5000 euros, on aura toujours des gens pauvres. C'est le mécanisme de l'inflation avec la loi de l'offre et de la demande. Si on prend par exemple le principe des loyers, pourquoi un loyer va coûter cher à Paris, par exemple 1200 euros pour un appartement pas forcément très grand, et pourquoi dans la Creuse ou dans le Cantal ça va coûter moins cher? Parce qu'une ville comme Paris va être très attractive, donc au niveau de l'emploi, de l'offre culturelle, etc. Et d'autres vont être moins attractives dans la campagne, et donc du coup on a plus de demandes sur Paris que d'offres. Et donc les propriétaires vont fixer le loyer plus haut parce qu'ils savent qu'ils auront toujours des gens prêts à acheter. Et c'est pareil d'ailleurs même pour les habitations à loyer beaucoup plus bas, parce qu'on a une offre et de la demande qui est biaisée avec un pistolet sur la tempe, parce que personne ne veut dormir dehors. Donc on a toujours cette menace du lendemain. Donc en fait, les propriétaires vont fixer les prix des loyers le plus haut possible par rapport à ce que les salaires des gens permettent d'avoir. Et donc si demain on a un revenu de base et qui est même de 2000 euros, naturellement on va avoir une inflation mécanique qui fait que les loyers ou même le prix des autres denrées va augmenter. Donc le prix dans le jeu de l'économie de marché, de la loi de l'offre et de la demande, va faire que les gens qui auront le revenu de base auront toujours à peine de quoi survivre. Et si on conjugue ça avec le chômage technologique, on aura une société à deux vitesses, avec donc des gens qui possèdent les moyens de production et des gens qui ont à peine de quoi survivre. Donc pourquoi il existe des solutions qui pourraient encore améliorer le revenu de base? Alors il y a une solution qui s'appelle l'économie basée sur les ressources. Elle donne notamment accès, donc c'est un plan économique complet, mais qui donne notamment accès aux ressources de base. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un pouvoir financier, on va avoir accès aux ressources. Donc c'est un modèle économique dans lequel on a un accès à la nourriture gratuite, un accès au logement gratuit, un accès à des biens via des bibliothèques de prêt d'objets, un accès au transport et à l'éducation et à la santé gratuitement, qui fait que on a un pouvoir qui est un accès aux ressources qui n'est pas financier mais qui est en ressources. Et donc on évite tous les biais qui sont les biais financiers avec l'économie de marché. Et on va encore plus loin, donc on offre une économie de l'abondance qui fait qu'on offre un haut niveau de vie en termes d'accès de ressources
qui est bien supérieur à un revenu de base, hein. C'est vraiment là comme un salaire complet qui fait que on peut choisir la vie que l'on veut mener, on peut choisir le métier ou les activités que l'on veut mener. Et on passe outre justement ces problèmes de chômage technologique et ces problèmes d'économie de marché.